Dans ce chapitre, je vous propose de retrouver dans la base de données notre mystérieuse société Big Data Crunchers Limited. Vous ferez cela grâce aux mots-clés Select, Where et From, qui permettent de faire respectivement les opérations de projection, restriction et de produit cartésien. Commençons par la requête la plus basique qui soit, c'est-à-dire celle qui nous renvoie la table Entity. Elle s'écrit Select étoile From Entity. Je l'exécute et je vois que la table Entity s'affiche en bas de mon écran avec ses colonnes et ses lignes. Alors nous allons voir la projection, la restriction et le produit cartésien. La projection, je vous rappelle que c'est une sélection de colonnes dans une table, c'est l'affaire du mot-clé Select. Donc je vais spécifier après le mot-clé Select les différentes colonnes que je souhaite sélectionner. ID, Name et Status. Je l'exécute et je vois que s'affiche en bas de mon écran les 3 colonnes que j'ai sélectionnées. Passons maintenant à la restriction. La restriction, c'est sélectionner certaines lignes et en oublier certaines autres. Et c'est ça qui va me permettre de rechercher la mystérieuse société sur laquelle nous enquêtons, qui s'appelle Big Data Crunchers Limited. Pour la restriction, j'ajoute le mot-clé Where et je spécifie à la suite de celui-ci ma condition de restriction. Ici, ma condition, c'est que l'attribut name de ma table Entity soit égal au nom de ma société, qui s'appelle Big Data Crunchers Limited. Je l'exécute. Et cette requête me renvoie une table qui ne contient qu'une seule ligne, qui sera le point de départ de notre enquête, car cette ligne correspond à notre mystérieuse société, dont nous avons ici quelques informations. Alors ici, la condition de restriction n'est pas très complexe, mais sachez que vous pouvez en composer des plus avancées. Et pour cela, je vous invite à aller voir dans le texte du chapitre, car j'y donne ici les différents opérateurs qui sont possibles et comment les composer grâce à des opérateurs logiques. Passons maintenant au produit cartésien. Alors le produit cartésien entre 2 tables. Et prenons par exemple les tables Entity et Address. Le produit cartésien s'effectue avec le From. Quand on met plusieurs tables à la suite du From, celui-ci effectue automatiquement le produit cartésien entre ces tables. Le produit cartésien est composé de toutes les associations possibles entre les lignes de la table Entity et les lignes de la table Address. Alors la table qui est renvoyée ici est un petit peu grande, en fait elle a un peu trop de colonnes pour que ce soit visible, donc je vais juste sélectionner les colonnes qui nous intéressent. Donc entity.id, donc l'identifiant, et entity.name qui contient le nom des sociétés. Ensuite l'identifiant de l'adresse, le libellé de l'adresse, donc address.address, et le pays correspondant à chaque adresse. Voilà, j'exécute. Nous avons ici les 2 colonnes qui correspondent à la table Entity et ici les 3 colonnes qui correspondent à la table Address. Alors si vous regardez le nom de ces colonnes, on a parfois du mal à s'y retrouver, notamment ici l'identifiant, on ne sait pas que c'est l'identifiant qui correspond à la table Entity. Donc je peux renommer le nom de ces colonnes de cette manière en mettant as, là je vais mettre que c'est l'identifiant de l'entity, et pour celle-ci je vais mettre en français nom société. Si j'exécute, on voit que les noms des 2 premières colonnes ont changé. Alors analysons d'un peu plus près le résultat de ce produit cartésien. On voit bien qu'on a toutes les associations entre les lignes de Entity et les lignes de Address. Effectivement, on a ici la première ligne de la table Entity avec la première ligne de la table Address. La première ligne de la table Entity avec la seconde ligne de la table Address, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à la première ligne de la table Entity avec la dernière ligne de la table Address. Après, on passera à la seconde ligne de la table Entity avec la première ligne de la table Address, etc., etc. Donc le résultat vous donne une table qui est extrêmement grande. Alors dans le texte de ce chapitre, je vous explique ce qu'il se passe quand on ne spécifie pas de mot-clé From, mais également ce qui se passe quand on met plus que 2 tables derrière le From. Et je vous donne également quelques exemples de fonctions scalaires que nous pouvons utiliser dans le Select. Un petit mot à présent sur les doublons. Quand j'écris ça, Select Status from Entity, j'ai la colonne Status de ma table Entity. Mais vous voyez qu'il y a par exemple des doublons, donc les lignes 2 à 5 ici. Si vous souhaitez éliminer les doublons, il suffit de faire suivre le mot-clé Select par Distinct. Et là, vous aurez tous les statuts possibles sans doublons. Donc là, j'ai 18 statuts différents. Vous êtes maintenant prêt à passer aux opérateurs ensemblistes dans le prochain chapitre.